Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer avec vous une série de vidéos concernant la correction des examens du bac Sciences X des branches PC, SVT et technique. Et on va commencer, Inch'Allah, par l'examen national, session normale 2008 et surtout l'exercice concernant le nombre complexe. Et après, on va voir les autres exercices au fur et à mesure d'avancement de vos cours et de vos préparations. Alors, pour cet exercice, comme vous le voyez devant vous, il est composé de deux questions. La première, c'est la résolution d'une équation de second degré dont C, z carré moins 6z plus 34 égale 0. Et la deuxième question, on considère le plan complexe qui est muni d'un repère orthonormé direct O, point O, vecteur E1, O2. Et dans ce plan, on considère ces points A, B et C d'affixes respectives. A est égal 3 plus 5i, B est égal 3 moins 5i et C est égal 7 plus 3i. Soit Z l'affixe du point M du plan Z'. Soit Z l'affixe du point M du plan et Z' l'affixe du point 1', qui est l'image du point 1 par la translation T, qui est du vecteur U, et ce vecteur U a pour affixe 4 moins 2i. On va montrer que Z' est égal Z plus 4 moins 2i, c'est-à-dire on donne l'expression géométrique de la translation T, et que serait sous la forme Z' est égal Z plus 4 moins 2i, puis vérifier que le point C est l'image du point A par la translation T. Ensuite, on montre que B moins C sur A moins C est égal à 2i. Et à partir de ce B, on va déduire que le triangle ABC est le rectangle et que BC est égal à AC. Donc, chaque fois, lorsqu'on est devant un exercice complexe, prenez un petit peu de temps de lire et de bien voir ce qu'il contient comme information. Alors, pour moi, regardez ici. On donne 3 points, A, B et C. On a petit a, c'est l'affixe de A 3 plus 5i, petit b est égal 3 moins 5i, et c est égal 7. Souvent, je ne vais pas dire 100%, mais d'une manière générale, on trouve ici les points donnés ici, et il y en a les solutions de cette équation. C'est-à-dire, lorsque je résous cette équation, si je trouve les mêmes solutions qu'on a ici, il y a les solutions de cette équation se trouvent ici, je m'assure que j'ai bien répondu à la question, mais normalement c'est pas ça avec lequel on va vérifier. On va vérifier algébriquement les solutions, mais c'est une remarque à faire. Pour l'expression, regardez 4 moins 2i ici, c'est l'affixe de U, et comme vous le savez tous et toutes que l'expression complexe d'une translation, c'est souvent Z' est égal à Z plus A. Tel est le cas, donc il suffit de bien le montrer. Un calcul algébrique, il faut bien faire les calculs d'une manière assez simple pour gagner un petit peu du temps sans perdre du temps dans les calculs, le conjugué, etc., etc. Et à partir de là, on va déduire que ABC est un triangle rectangle. À partir de là, en passant par le module et par l'argument. L'argument pour avoir qu'il y a un angle droit entre les droites BC et AC, et que les longueurs BC est égale à 2 fois AC. Donc, c'est l'exercice. Ils sont souvent de cette forme, mais parfois, on va essayer de donner d'autres questions que je vais juger qui sont nécessaires pour qu'une élève doit les connaître avant de passer son examen de vote. Maintenant, on passe à la correction. Alors, pour la correction, la question numéro 1, résolvons dans C l'équation Z carré moins 6Z plus 34 égale à 0. Alors, on calcule directement le discriminant. On a delta égale moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 34. Alors souvent les élèves écrivent delta est égal b au carré moins 4ac.
moi je préfère et je vous conseille d'écrire cette formule au brouillon, mais au propre, parce que directement remplacer A, remplacer B et remplacer par leur valeur. Alors, qui est égal à 36 moins 4, bien 4 fois 34, ça fait 120, 136, c'est moins 136, est égal à moins 100. C'est un nombre qui est strictement négatif. Donc, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées, deux solutions complexes conjuguées. Comme vous le savez toutes et tous que une équation de second degré, sa résolution dans R, et il y a parfois qu'il admet des solutions et parfois non. Elle admet des solutions lorsque delta est supérieur ou égal à 0, et c'est strictement négatif, il n'y a pas de solution dans R. Mais dans C, soit que delta soit nul, différent de 0 ou égal à 0 ou strictement négatif, elle admet toujours des solutions. Et surtout, lorsque delta est strictement négatif, on déduit que l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Ces solutions sont les suivantes. Z1, il suffit de calculer l'une et de faire le conjugué de l'autre pour trouver l'autre. Alors c'est moins B qui est égal à 6, moins I, racine de moins 100 qui est égal à 100 sur 2. Alors qui est égal, racine de 100 c'est 10, on simplifie par 2, il reste 3, moins 5i. Et bien sûr Z2, sans faire les calculs, est égal à 3 plus 5i. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme remarque dans l'énoncé de l'exercice, voilà les points, les nombres 3 moins 5i et 3 plus 5i. Et cela ne suffit pas de m'assurer qu'ils sont bien les solutions. Il faut faire au brouillon la remarque suivante. En général, voilà un rappel. Si on a AZ carré plus BZ plus C égale à 0 avec A différent de 0, et si cette équation admet deux solutions, bien deux solutions Z1 et Z2, on a toujours Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A, et Z1 fois Z2 est égal à C sur A. Alors regardez, si je fais la somme, c'est simple, je trouve 6, qui est égal à moins 6 sur 1. Donc, la première, elle est bien vérifiée. Le produit Z1 fois Z2 de multiplication de deux nombres conjugués, à quoi est égal? C'est 3 au carré plus 5 au carré. 9 plus 25, c'est 34. Bien sûr, c'est 34 sur 1. Donc, ils sont bien les solutions. Et par suite, je dois donner l'ensemble. Donc, après vérification, bien sûr, donc S est égal 3 moins 5i, 3 plus 5i. Ce sont les solutions de notre équation. Pour la deuxième question petit a, on va montrer que l'expression de la translation, c'est l'expression bien sûr complexe Z' plus 4 moins 2i. Alors, on a, pardon, je m'excuse, montrons que, je dois écrire la question, montrons que Z' est égal Z plus 4 moins 2i. Alors, on a T de M est égal à M'. L'image de M par la translation T est égal à M'. C'est équivalent vectoriellement que M' égale vecteur U, vecteur de translation. Alors, égalité entre vecteurs, je peux passer à l'égalité entre les affixes avec l'équivalence. M' est égal à l'affixe de U. C'est équivalent, l'affixe d'un vecteur M', c'est l'affixe de M' moins l'affixe de M, c'est-à-dire c'est Z' moins Z est égal
à 4 moins 2i qui est la fixe de u. C'est équivalent à z' est égal à z plus 4 moins 2i. Et voilà, on est arrivé à montrer que z' est égal à z'. Donc, z' est égal à z plus 4 moins 2i. Si vous voulez, c'est l'expression qui est l'expression conjuguée, le complexe qui est l'expression, ou bien l'écriture, l'expression complexe de la translation. Toujours dans la même question, on montrons que vérifions, montrons que C est l'image du point A, montrons que P de A est égal à C. Alors on va utiliser cette expression. On a, d'après l'expression complexe de la translation, T, alors je vais remplacer Z par la fixe de A et je calcule A plus 4 moins 2i qui est égal à 3 plus 5i, je remplace A par sa valeur 3 plus 5i, plus 4 moins 2i, qui est égal, alors la somme de deux nombres complexes, c'est on somme les parties réelles entre eux, les parties imaginaires entre eux, 3 plus 4 est égal à 7, 5i moins 2i plus 3i, et c'est quoi ce 7 plus 3i? N'est autre que C. Donc, C est égal à A plus 4 moins 2i, d'où T de A est égal à C. Et par suite, C c'est l'image, c'est-à-dire que C est l'image, C, je m'excuse, C est l'image du point A par la translation T. Et voilà, on a bien répondu à la question petit a. Maintenant, petit b, montrons que b moins c sur a moins c est égal à 2i. Alors, pour cela, on a déjà les affixes petit b, petit c, petit a, petit c. Il suffit de remplacer. On a b moins c sur a moins c égale, alors b c'est 3 moins 5i, 3 moins 5i, moins c qui est égal à 7 plus 3i, sur a qui est égal à 3 plus 5i, moins c c'est toujours 7 plus 3i, qui est égal aussi à, voilà ma méthode de fraction, 3 moins 7 c'est moins 4, moins 5i moins 3i c'est moins 8i, et 3 moins 7 c'est moins 4, 5i moins 3i c'est moins 2i. Alors, parfois, c'est quelqu'un qui ne veut pas ce qu'on doit faire apparaître 2i, on va multiplier par l'expression conjuguée, c'est vrai, c'est juste, mais il va prendre on va perdre du temps et on risque de tomber dans l'erreur lorsque le calcul sera pénible. Mais il suffit de remarquer qu'il y a 2i. Donc, il suffit de factoriser par 2i en numérateur. Alors, c'est simple. Par quoi je multiplie 2i pour avoir moins 4, c'est pas 2i. Et par quoi je multiplie 2i pour avoir moins 8, c'est moins 4. Sur, ici, c'est donc 3 moins 7i, 5i, c'est pas moins 2i, c'est 5i, pardon, plus, je m'excuse. Alors, sur 2i moins 4. Alors, qu'est-ce que je remarque? Que j'ai 2i moins 4 au numérateur et dénominateur, donc est égal
A2i. Donc, tout simplement, donc B moins C sur A moins C est égal à 2i. Et voilà ce que nous avons demandé. Maintenant, petit c, on va déduire, on dit déduisons que ABC, que le triangle ABC est rectangle. Premièrement, d'après, on a B moins C est égal à A moins C sur 2i. Donc je remarque que B moins C, A moins C, c'est un nombre complexe imaginaire pur. Et par suite, les droites BC et AC sont perpendiculaires. C'est une méthode. Ou bien on passe l'argument. Donc, l'argument de B moins C sur A moins C égale l'argument de 2i modulo de pi. C'est-à-dire l'argument de B moins C sur A moins C. Alors, argument de 2i, puisque 2 il est positif, argument de 2i c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, je peux déduire que les droites BC et AC sont perpendiculaires, d'où BC est perpendiculaire à AC. Donc, d'où le triangle ABC, d'où ABC est rectangle, même je peux dire au point C, rectangle en C. Voilà le premier point. Deuxième point. Montrons que BC est égal à C. Montrons. Pardon, je m'excuse. Montrons que BC est égal à 2 fois AC. De la même manière, on a B moins C sur A moins C est égal à 2i. Donc maintenant, par passage au module de B moins C sur le module de A moins C est égal au module 2i, c'est-à-dire le module de B moins C sur le module de A moins C est égal, le module de 2i c'est 2. Et comme le module de BC est comme le module de B moins C, c'est CB, c'est la distance BC, pardon, c'est la distance BC, c'est BC, et le module de A moins C, c'est la distance AC, alors BC sur AC, dont 2, d'où BC est égal à C. Et voilà, on vient de répondre facilement à cet exercice, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je reprends, voilà l'énoncé de l'exercice. Voici devant vous, encore une fois. Ce sont des exercices traditionnels, ils sont simples, il suffit de bien travailler ce genre d'exercice en gagnant du temps. C'est là où on gagne du temps pour réserver du temps à l'étude de fonctions, comme vous le savez toutes et tous, que l'examen du baccalauréat, deuxième bac, PC et SVT, d'après les cadres de référence qui organisent ce genre des épreuves du baccalauréat, alors il y a toujours un exercice de complexe, un exercice sur les probabilités, et un exercice sur la géométrie dans l'espace, et puis l'étude de fonctions. Merci à vous et bon courage.